Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies sur ce printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. Avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous remercier infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, dans cette guidance, on va commencer par aller chercher une énergie avec ce petit oracle tout mignon que j'aime beaucoup, qui sera l'énergie qui commence pour vous. Donc ça peut être une énergie qui vient de vous ou une énergie qui se manifeste autour de vous, mais quelque chose une énergie voilà, positive. Et on va aller voir ensuite comment elle aura un impact ou ce qu'elle pourra amener ou apporter énergétiquement ou sur quel domaine, sur le mois d'avril, sur le mois de mai, sur le mois de juin. On ira approfondir avec le tarot par rapport à chacune des énergies de chacun des mois et ensuite on ira terminer par des messages et des conseils pour vous. Allez, quelle énergie se manifeste, commence ou naît pour mes balances sur sur ce printemps? Écoute ton intuition. Ok, donc vous êtes très intuitif. Peut-être que jusqu'à maintenant, par rapport à un sujet ou à un nouveau projet ou un domaine, quel que soit le domaine, hein, d'accord, si ça vous parle, le message, vous le mettrez en application en fonction de là où ça vous fait percuter. Il y a peut-être eu des résistances par rapport à un sujet ou un domaine particulier où vous écoutiez plus la raison que votre cœur. Et là, finalement, plus le temps passe, sur le printemps, vous êtes peut-être plus enclin, l'ambiance, l'énergie, vos envies font que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos attentes, de vos envies. Vous vous rendez compte que ce à quoi on aspire et qu'on essaye de trouver tout un tas de raisons logiques pour ne pas y aller, peut être beaucoup plus bloquante ou beaucoup moins satisfaisante à vivre, même si on est dans de la raison, de la logique, de la sagesse, enfin de la sagesse qu'on se dit, hein, de la sécurité. Finalement, c'est ok, ça nous apporte ça, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas tout à fait en alignement quand même, puisque on ne va pas jusqu'à maintenant vers ce à quoi on aspire. Et là, si je m'écoutais, si j'écoutais pas mes peurs, si j'écoutais pas mes obligations, ce qui est sage, ce qui est de l'ordre de la morale, qui est de l'ordre de mes croyances, de mes devoirs. Vous voyez, tous ces trucs-là bien ancrés qui font qu'on ne s'autorise pas à peut-être commencer, faire, se laisser aller, à rêver, à penser, à imaginer aussi. Quelle pourrait être ma situation ou ma vie si jamais finalement j'étais capable, sans écouter uniquement ma raison, la sagesse ou mon quotidien ou mes responsabilités, un peu plus ma créativité, si je me laissais porter par la rencontre avec cette personne, si je me laissais porter par et si je reprenais ces études, et si j'entamais ce nouveau boulot, et si je faisais des recherches pour déménager, qu'est-ce que ça donnerait? Il y a tout un truc comme ça là qui finalement est beaucoup plus présent en vous, mais c'est pas que c'était pas présent avant, c'est que lorsque votre intuition vous poussait peut-être à être aspiré par quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau, ou une nouvelle relation, ou une personne, ou on écoutait peut-être plus la raison, on cherchait plus à comprendre au travers du prisme de la logique que du prisme des ressentis. Parce que on peut se dire, ouais, mais bon, mes ressentis, oui, c'est ce que je souhaiterais, mais est-ce que c'est sage? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que j'ai l'âge? Est-ce que ça va me donner à manger? Est-ce que ça va me permettre de payer mes factures? Eh ben oui, en fait, c'est tout à fait possible. Et finalement, vous pourriez même obtenir la sécurité du logique, pragmatique, moral, etc. Et en plus, le plaisir de s'être écouté et de l'autosatisfaction aussi de s'écouter dans ce qu'on a envie de faire, commencer et réaliser. Ok.
Alors, écoute ton intuition veut dire aussi que peut-être vous aurez des communications, vous aurez des messages, vous aurez des choses que vous allez recevoir et on vous conseille de les écouter. Vous allez être beaucoup plus peut-être à l'écoute de messages de synchronicité ou d'avis ou d'opinions extérieures parce que ça peut venir finalement peut-être vous valider quelque chose d'intérieur que vous n'osiez pas vous auto-valider par vous-même. D'accord? Donc si on vient vous dire une validation, un message, une phrase en particulier ou qu'on vient vous parler d'un certain sujet qui a que vous qui êtes au courant à l'intérieur de vous, mine de rien, ça peut vous faire sourire en vous disant « Ah tiens, on est en train d'essayer de m'interpeller sur ça. » Ok. Comment ça se manifeste ou sur quel domaine ça se manifeste pour vous en avril, en mai et en juin? Donc on s'écoute beaucoup plus soi. Le fait de s'écouter soi, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en considération les contraintes, les enjeux, les risques, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas non plus en considération les avis, les opinions et ce que peuvent dire d'autres ou l'autre en face. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus envie d'orienter ses décisions, ses choix et son état d'être du quotidien en concluant toujours par sa propre déduction personnelle de soi-même. Il y a ce que tu me dis, je le reçois, il n'y a pas de problème, j'écoute ce que tu as à me dire. Si ça résonne avec qui je suis moi, c'est ok. Maintenant, au final, si j'ai une décision à prendre, je serai comme le dernier décisionnaire de ma propre décision sans me faire influencer ou me forcer à mettre en application des choses par rapport à tes croyances, tes discours, tes peurs et tes choses comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe sur le mois d'avril qui nous parle déjà de quelque chose auquel on aspire. C'est encore flou. On sait qu'on aspire à quelque chose ou à un mieux ou à une nouvelle direction ou qu'on aimerait avoir le choix ou plusieurs choix potentiels. On a peut-être là plusieurs choix qui se présentent à nous. Ça peut être par exemple les célibataires. Je rencontre plusieurs personnes dans un potentiel de rencontre ou qui pourrait m'intéresser. Ça reste flou. Du coup, la multitude de choix, la multiplicité ne vous perd pas. Finalement, au contraire, le fait de multiplier les opportunités ou de multiplier les opportunités, comme je vous disais, les opportunités ou le fait qu'il puisse y avoir un choix à faire, ben justement, ça vous permet d'affiner votre intuition et de faire les bons choix uniquement avec votre intuition. Votre intuition, c'est vous, c'est votre âme, c'est votre cœur, d'accord? Le 7 de coupe, le conseil du 7 de coupe, c'est toujours, t'as tel choix, tel choix, tel choix. Tous peuvent sembler bien en apparence. Et toi, pour essayer de te rassurer en te disant que tu veux absolument pas te tromper dans ton choix, ou si en choisissant quelque chose, tu vas pas renoncer à quelque chose de mieux, tu tentes de décortiquer dans les moindres détails chacun des choix pour t'assurer avec ton mental de ne pas te tromper dans un choix. Mais en réalité, tu mets vachement de temps à choisir et ça te perd plus que ce que ça vient t'affirmer que c'est telle direction que tu dois prendre. Et bien le 7 de coupe, on te dit, malgré la multiplicité des choix, si tu écoutes ton cœur, tu peux pas te tromper. Et tu ne te tromperas pas finalement. Donc finalement, j'ai l'impression que vous aurez l'occasion, même si y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous dans un travail, dans le choix d'une maison, dans j'en sais rien moi, du mobilier à acheter, est-ce qu'on achète ça ou ça ou ça ou ça, enfin, quelles que soient les petites choses qui composent le quotidien ou une décision particulière importante dans un des domaines qui impactera ce domaine important dans votre vie, on vous dit, si tu écoutes ton cœur, tu peux pas te tromper, même si c'est flou, même si tu sais pas ce choix-là, ce qu'il va donner, c'est encore flou pour toi, mais tu sais pas pourquoi, tu sais que c'est dans cette direction que tu dois te diriger. Eh ben, persiste toujours à choisir avec ton cœur. Ok. Et bizarrement, quand je dis bizarrement, c'est que finalement, dans ce qui se présente à vous, on pourrait penser, avant que ça se présente, dire bah, si ça se présente, ça et ça, c'est sûr et certain, je choisirais ça. Et au final, quand on est devant le fait accompli et la multiplicité des choix, on se rend compte que bah, le choix qu'on ferait, c'est pas forcément celui qu'on avait réfléchi en amont. Et non, parce qu'il y a ce qu'on réfléchit en amont avec le mental, avec la logique, avec le pragmatisme, mais après, il y a aussi une question de feeling. Et on fait un choix de feeling, là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 9 de denier et le 10 de denier.
qui va compter en priorité, c'est qu'en fonction de ce qui vous est proposé, vous, ça vous est égal. La forme, le format, l'apparence. À partir du moment où ça vous donne envie de vous investir de manière concrète, ça vous fait plaisir de vous investir de manière concrète. Je dis ça parce que c'est le 9 de denier. Et qu'en plus, vous êtes comme reconnu à votre juste valeur, on valorise tout ce que vous faites dans le quotidien. Y a un épanouissement possible au travers d'un choix que vous avez à faire. Et finalement, vous n'êtes pas tant arrêté en amont sur un choix que vous feriez. Par contre, vous prendrez automatiquement le choix de ce qui va le plus vous épanouir. Ou peut-être le choix aussi qui portera ses fruits le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite un 9 de denier et un 10 de denier qui nous parlent de satisfaction personnelle, mais qu'en même temps, on peut mettre au profit d'une famille, d'enfants, qui respectent des principes, des valeurs. Et sur le denier, on est sur du concret. Le choix que je fais m'apporte tout de suite une satisfaction personnelle, un plaisir personnel à être tout de suite engagé, investi, à m'investir et à pratiquer, à m'occuper des toutes petites choses dans le choix que je fais. Et tout de suite, ça me mène à l'abondance. J'ai un truc comme ça. Là, ça peut être aussi, je veux pas me tromper dans, par exemple, le choix d'un foyer ou d'une maison. D'accord ? Il y a vraiment cette idée, pour certains et certaines, ça peut être professionnel, parce qu'on a quand même pas mal de deniers, mais c'est pas juste qu'est-ce que je vais pratiquer comme profession, c'est qu'est-ce qui me procure de la satisfaction à tous les jours pratiquer cette profession-là, qui me rend fière de ce que je fais, fière de ce que j'ai réussi à en produire, et surtout fier de ce que j'en récolte et de ce que j'amène en plus-value, en abondance, pour de la sécurité concrète, matérielle et du bien-être sur tous les plans, sur le côté personnel, d'accord ? Ce que je récolte personnellement, par exemple en salaire, et ce que je ramène à la maison pour ramener un sentiment quand même d'abondance, de joie, de bonheur, de sécurité, de nourriture en profusion. C'est vraiment l'abondance ultime, le 10 de denier. Donc là, on vous dit que si actuellement vous êtes dans une situation par exemple professionnelle et que ça vous demande de devoir faire un choix parce que on vous propose un poste avec des responsabilités supplémentaires ou alors on vous propose complètement un autre poste pour une autre entreprise ou quoi, on vous dit finalement écoute ton cœur, écoute pas ta raison, et quel que soit le choix que tu fais, si tu le fais avec le cœur, tu récolteras ton abondance. Ok, et en plus de ça, tu seras content de te lever tous les matins. Le 9 de denier, c'est la satisfaction et la fierté personnelle. C'est, je fais les choses très minutieusement, dans les moindres petits détails, je les fais très bien, donc c'est logique que j'en récolte de l'abondance. On n'oublie pas aussi de se faire des petits plaisirs dans le quotidien, personnels, même si ce sont des petits plaisirs qui ne sont pas au profit ou en faveur de tout le monde. Je vous donne tout le monde qui constituerait votre foyer. Je vous donne un exemple. Vous pourriez partir pour, je sais pas moi, vous acheter un truc personnel à vous qui vous fait plaisir et finalement vous revenez avec un jeu de société pour que tout le monde en profite. Ok ? Bah là on vous dit c'est ok, tu auras les moyens de pouvoir peut-être faire les deux, mais c'est surtout que si à la base tu pars pour te faire des petits plaisirs à toi, tu as le droit et ne culpabilise pas de ne pas ramener un truc qui favorise à tout le monde. Tu as le droit toi aussi d'avoir des petits plaisirs personnels. Vous pourriez pour certains et certaines travailler en indépendant, ou vous émanciper peut-être aussi d'un groupe familial dans lequel vous travaillez. Finalement, vous trouvez votre indépendance. Ou alors, si vous travaillez en famille ou dans une entreprise qui est plutôt à ambiance familiale, assez chaleureuse, avec des principes, des valeurs, des trucs un peu ancestraux, etc. On vous dit que même si, admettons, vous travaillez dans une entreprise familiale sans faire pour autant partie de la famille, on vous considère comme un membre à part de la famille. Vous êtes à part, mais vous faites partie du truc. Ok, et vous pourriez aussi, si vous travaillez par exemple en famille ou dans un truc familial, avoir envie en parallèle de faire une activité qui vous est propre, qui ne vous concerne que vous et qui ne concerne pas forcément ce groupe, cette entreprise, cette famille, mais ces gens-là n'y voient pas du tout d'inconvénient que vous vous préoccupiez peut-être d'un projet un peu plus personnel, d'accord ?
Vous pouvez être aussi, vous monter en tant qu'indépendant, c'est le 9 de denier, l'indépendance, hein, c'est l'auto-entrepreneur ou celui qui travaille pour lui-même, par lui-même, à son compte, ou voilà. Ou en tout cas, qui même si vous n'êtes pas à votre compte, a une certaine liberté d'action dans sa façon de s'organiser, de faire, etc., dans son travail, et on trouve un côté très agréable à travailler de façon libre par soi-même pour soi-même. C'est peut-être ça aussi hein, que vous réussissez à récolter en ayant par exemple un autre poste à responsabilité, et on vous dira tu t'organises comme tu veux, moi tant que j'ai le résultat abondant à la fin du mois, tu fais comme tu veux. Et vous, ça vous fait très plaisir parce que ça vous permet peut-être d'être plus présent pour la famille, d'être plus cool, de moins être comme cadré par les horaires, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, sur le mois d'avril, si vous écoutez votre intuition et que vous faites les bons choix du cœur, j'ai de l'abondance, de la récolte et de la satisfaction personnelle. Ok, célibataire, là ça peut vouloir me dire que dans la multiplicité, si je puis dire, des partenaires potentiels que vous rencontrez, parmi ces gens-là, écoutez votre cœur, et parmi ces gens-là, ben vous allez trouver la bonne personne qui prendra plaisir à construire son foyer, sa famille sur des bases saines, concrètes, sécuritaires, palpables, sur le long terme, pour du long terme, mais que en même temps, on n'en oublie pas pour autant ses loisirs, ses sorties, son individualité propre. Ok ? Sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de denier. Donc là, on est vraiment dans de la collaboration, dans de la participation, dans du travail de groupe, travail d'équipe. On peut vous offrir une possibilité sur le mois de mai qui vient réellement se concrétiser, enfin sur le mois d'avril qui vient réellement se concrétiser sur le mois de mai. Sur le mois d'avril, je réfléchis à ce qui est bon pour moi et je choisis avec mon cœur. Sur le mois de mai, on est déjà dans l'action. On est déjà dans la participation. Soit vous êtes sollicité pour vous, en tant qu'indépendant, venir au travers de votre savoir-faire et votre talent, contribuer à un travail de groupe. Ça peut être par exemple plusieurs disciplines différentes qui se regroupent autour d'un même projet pour que ce projet puisse être construit, voire sorte de terre et se construise, mais on a besoin des compétences de chacun mises en commun au profit de ce projet-là. Soit on vous dit que vous avez un talent que vous allez vraiment pouvoir mettre à contribution et exploiter afin de construire quelque chose d'évolutif, de concret, de stable, qui va vers le haut. Ok, c'est l'évolution positive d'une situation dans du concret. Ça peut être une augmentation de revenus, ça peut être un sentiment de se sentir valorisé au travers d'une élévation matérielle financière. Enfin, le projet de maison, ça comme voilà, admettons s'il y a des travaux qu'on fait et qu'on a des talents là-dedans, eh bien, il y a une évolution, on avance lors de l'avancée de travaux dans un projet, par exemple de rénovation ou de construction de quelque chose. Le 3 de denier, mais c'est toujours, on participe à quelque chose, ou alors on est sollicité à rejoindre un groupe. Et si c'est relationnel, on vous dit que ce coup-ci, mes balances, que ce soit relationnel dans le but de travailler en commun sur un même projet, un partenariat, trouver un associé ou quelqu'un, ou alors même relationnel, amical, peu importe, quelle que soit la nature relationnelle, c'est toujours un travail d'équipe. Chacun doit y mettre du sien, chacun doit amener sa pierre à l'édifice pour que la relation concrète se bâtisse et évolue, où chacun fait sa part, quoi. Et on vous dit que si c'est relationnel, ce message pour vous, c'est comme ça. On commence réellement à se rendre compte qu'on est une équipe et qu'on est une équipe qui travaille bien l'un avec l'autre, ou les uns avec les autres, d'accord ? Donc même si, admettons, c'est sentimental, avant tout, on est tous les deux complètement investis de manière concrète. À quoi ? À mettre notre énergie, nos investissements, tous les jours à travailler, à construire une relation concrète et qui évoluera vers les ambitions souhaitées, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 de denier ? Alors, on a le 4 de denier qui nous parle d'un sentiment de maîtrise. On maîtrise ce qu'on investit, ce qu'on n'investit pas. On a une stabilité matérielle et financière, on se sent en sécurité concrète. Et parce qu'on se sent en sécurité concrète dans ce groupe, dans cette situation, dans ce travail, on peut pleinement s'autoriser à vivre émotionnellement les choses de manière libre. On se sent heureux, heureuse, apaisé, guéri, dans le bonheur total. On assume pleinement d'aimer ce qu'on fait. Et on réunit les deux. C'est pas soit je dois faire un métier qui me plaît
mais je gagnerai pas d'argent, soit, je vous le dis comme ça, hein, parce que moi c'est vraiment ce que je ressens là, soit, ben pour gagner beaucoup d'argent, ben il faut que je fasse pas forcément un métier qui me plaît, d'accord, ou une passion, ou un truc créatif, ou un truc qui vraiment résonne avec mon cœur, avec mon âme. Ben là on vous dit que les deux sont complètement compatibles, ok. Y a cette notion avec le fou que je viens de voir en dos de deck, vu que je l'ai vu, voilà. Il faut se lancer, il faut écouter son intuition, il faut se lancer. On prend un nouveau départ, ou en tout cas, la possibilité de se sentir dans un nouveau départ plus léger est possible. C'est peut-être ce que ça vient de nous annoncer là. Parce que tu fais des choix de cœur, parce que tu maîtrises bien ce que tu fais, tu sais ce que tu vas investir, pas investir, tu fais très attention quand même à tes finances, t'es stable parce que tu sais maîtriser les choses dans le quotidien. Ça te permet d'avoir une situation extrêmement bien pensée, bien maîtrisée, bien cadrée, en même temps extrêmement participative, ce qui te permet de pouvoir te sentir beaucoup plus léger et t'autoriser pleinement à vivre quelque chose d'émotionnel qui te rend bien. Pour certains et certaines, ça peut être le fait de se sentir enfin heureux ou heureuse, ou que le bonheur enfin est possible au travers de la construction de quelque chose de concret en partenariat avec quelqu'un, d'accord ? Alors là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous montrez à l'autre votre intérêt, votre investissement au travers des actes, etc. Par contre, vous ne communiquez pas trop sur vos ressentis. Mais parce que vous avez d'abord peut-être besoin sur le mois de mai de comprendre ce que vous ressentez, d'être OK avec ce que vous ressentez, que ce soit une évidence pour vous émotionnelle. Une fois qu'on maîtrise son émotionnel et qu'on l'assume pleinement, à ce moment-là, on pourra peut-être l'exprimer au travers des mots par la suite, mais pour l'instant on est plus dans de la construction, concrétisation, implication dans les faits et dans les actes, ok ? Par contre, vous retrouvez une certaine forme de stabilité, sécurité concrète, émotionnelle ou matérielle, ou alors ça vous amène un bonheur émotionnel ou le fait de se sentir bien émotionnellement parce qu'on retrouve une stabilité au travers de quelque chose de concret. Donc c'est soit l'un soit l'autre, mais les deux sont mixés, ok ? Stabilité, bien-être émotionnel, et ça c'est provoqué ou en conséquence de quoi ? En conséquence de quelque chose qui commence à porter ses fruits, qui commence à évoluer, dans lequel chacun y met du sien, quoi. Ok. Sur le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de bâton, donc on est encore sur une énergie de 7. Il y a cette idée de persévérer, continuer sur ce chemin-là, tout en défendant quand même ses intérêts. Il y aura quand même peut-être besoin d'affirmer quelque chose de nouveau ou de réaffirmer quelque chose sur le mois de juin, en tenant bon, en persévérant dans cette direction, parce que j'ai comme l'impression que le choix qu'on fait qu'on va se mettre à créer, développer ou participer à quelque chose que par la suite on considérera comme un trésor. Donc il y aura vraiment besoin de défendre sa position, défendre ses intérêts, choisir judicieusement la façon dont on va défendre ses intérêts, mais il y a quand même, avec ce 7 de bâton, l'idée de savoir pourquoi on continue, pourquoi on se bat, pourquoi on y met de l'énergie, pourquoi on persévère et pourquoi ça vaut le coup surtout de persévérer dans cette direction. Ok ? Donc finalement, ce que vous choisissez au mois d'avril qui vous semblait flou, vous trouvez comme un cheval de bataille ou vous trouvez comme une raison valable de persévérer, de vous battre et d'avoir une motivation, vous la comprenez réellement sur le mois de juin. Ok. Vous, par rapport à ce 7 de bâton. Ça peut être aussi, au mois de juin, des gens qui tentent de venir justement vous donner ou vous redonner leur opinion, machin. Et à ce moment-là, vous, ça fait déjà 2 mois que vous avez pris des choix, des décisions, une direction, que vous vous écoutez vous-même. Donc en fait, à ce moment-là, peut-être qu'en amont, on vous dit fais tes choix pour toi sans essayer d'aller te confronter à l'autre ou aux autres et juste commence, récolte, concrétise, fais, participe, écoute ton cœur. Et une fois que tu as obtenu des résultats, les gens vont voir les résultats. Donc, ils vont apprendre ou comprendre ou savoir que vous avez peut-être mis des choses en place et vont vouloir venir vous questionner, vous demander, vous dire « Ah oui, et bon, et tu penses que si, et tu nani, nanana. » Et là, à ce moment-là, j'ai l'impression que vous pourriez mettre des « oh là » en disant « Attends, je t'arrête tout de suite. » J'ai fait mon choix il y a X temps, voilà, et ça c'est précieux, ça c'est pour moi, je compte bien persévérer là-dedans. Je suis alignée avec ça, avec le 7 de bâton, c'est aussi, et en plus dans mon quotidien, toutes les signes, les synchronicités, les messages que je reçois me
m'incite à continuer sur cette voie-là et à persévérer et à y mettre toute ma bonne volonté. Donc c'est certainement pas toi qui va vouloir, qui vient venir me mettre des bâtons dans les roues. Je suis alignée avec ce que je décide, avec ce que je veux, avec la direction que je veux prendre, avec ce dans quoi je me suis déjà engagée et que je protège. Parce que le 7 de bâton, c'est souvent genre le gardien d'une porte, en fait. Vous savez, il est là avec son bâton, prêt à défendre la porte qu'il y a derrière, parce que ce qu'il y a derrière la porte, voilà. Tu peux passer à condition que ce que tu as à y amener ne vienne pas perturber ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti et ce que j'ai mis tant d'énergie à pratiquer, à mettre en place et à devoir aussi dépasser. Hein, ok, parce que c'est un peu quand même le guerrier, hein, le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces énergies de persévérance, de défendre ses intérêts? En fait, vous allez vous rendre compte que quand vous renoncez ou quand vous choisissez de ne plus faire quelque chose qui vous plaisait, c'est toujours par culpabilité. Ou parce qu'on vient vous culpabiliser, ou parce qu'on vient vous faire peur en vous disant ouais t'as atteint ça mais fais gaffe, peut-être dans 2 mois ça marchera plus ou quoi. Et il y a toujours un mental en fait qui vient comme soit vous ralentir, soit vous faire renoncer, alors qu'à chaque fois le potentiel était là. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est lâche prise et tu vas avoir une grosse prise de conscience. Ça peut être aussi une dispute avec quelqu'un de ton entourage que tu croyais qui allait te soutenir, machin, etc. Et tu te rends compte que finalement, cette personne, peut-être, elle cherche à te mettre des bâtons dans les roues. Là, ça peut être une dispute, la rupture, etc. Mais ce coup-ci, on culpabilise pas, on culpabilise plus et on n'a même pas peur de confronter ou d'affronter ce qu'on pensait pas voir venir, qui vient, qui perturbe, mais qui permet de vous affirmer à vous, de vous rendre compte vous que finalement vous savez finalement dans quoi vous êtes positionné et vous savez comment c'est bon de venir défendre vos intérêts. Ok ? J'ai l'impression que vous savez, c'est comme quand quelqu'un dont on ne pensait pas, un ami, un membre de la famille ou quelqu'un de proche vient vous dire quelque chose. Alors oui, ça peut créer une dispute, alors que vous peut-être qu'en amont vous disiez moi jamais je pourrais me disputer avec cette personne ou jamais je pourrais clairement lui dire de manière assez cash ma façon de penser, etc. Et là j'ai plus peur de t'exprimer ce que j'ai à te dire. La tour, c'est aussi une grosse prise de conscience en se disant j'ai pas à avoir peur ou j'ai plus à avoir peur ou j'ai pas à culpabiliser de défendre mes intérêts et peut-être même d'envoyer bouler certaines personnes et de ne pas les laisser rentrer parce que moi j'ai la ferme intention de continuer à faire prospérer ce que j'ai la volonté ou ce dans quoi j'ai déjà commencé à m'engager, m'investir et c'est précieux pour moi donc je le défends coûte que coûte et il n'y a plus de culpabilité. C'est pas vous le problème qui répondez à une provocation ou à quelqu'un qui chercherait à venir d'être intrusif ou vous perturber. Non, c'est qu'à la base, cette personne n'avait pas à franchir cette limite-là, donc vous la recadrez tout de suite. Alors certes, ça peut venir vous bouleverser, ça peut créer des disputes ou ça peut créer un bouleversement dans une relation en particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous amène la prise de conscience que c'est pas à vous de culpabiliser et d'avoir peur de défendre ce qui est précieux pour vous. Ok. Allez, quel message avec celui-ci pour mes balances, s'il vous plaît ? Oups. Ok. On a amorce un changement, c'est ça. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et c'est fou parce que la tour, c'est un édifice, c'est un bâtiment, d'accord ? La foudre vient s'abattre, mais elle vient pas détruire l'entièreté de la tour. Elle vient détruire certains éléments de la tour qui ne permettrait pas à la tour de rester stable et solide dans le temps si ces éléments qui sont un peu bancals restaient là. Donc elle vient uniquement toucher ce qui ne sert pas à bâtir dans une ambition de quelque chose de sain, de solide, etc., qui durera longtemps, d'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée d'une prise de conscience de ne pas culpabiliser, peut-être même à arrêter avec certaines relations, ou arrêter de culpabiliser, arrêter d'avoir peur, s'engager vraiment peut-être encore plus ou de manière beaucoup plus investie dans une relation, un nouveau travail, une nouvelle activité sans avoir peur. Et c'est peut-être ça aussi la première pierre à l'édifice que vous mettez réellement pour vous-même. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose, mais peut-être qu'on ne se sent pas légitime à en atteindre une abondance absolue. Si on en retire déjà quelque chose de positif, c'est déjà très bien. Et là, c'est au-delà. Et à partir du moment où on commence à dépasser un certain stade de croyance, de peur ou de connaissance que vous avez dans de l'abondance, tout de suite, c'est hop, faut pas dépasser ce niveau. Et bien finalement, il y a une prise de conscience, mais attends, je vais pas culpabiliser de vouloir obtenir plus que ce que j'ai déjà obtenu dans ma vie ou dans certaines situations. Donc, quelque part, on bâtit ou on rebâtit ou on commence quelque chose là.
Ok, tout en écoutant son intuition, puisque visiblement, c'est ce qu'on a très envie de faire. Ok, avec celui-ci, quel message ou quel conseil pour mes balances? L'ange de la guérison. Il y a cette guérison que j'avais évoquée avec ce roi de coupe là qui nous parle d'un bien-être retrouvé, émotionnel, et on savoure vraiment ça. Il y a une maturité, on se sent prêt ou prête aussi émotionnellement. Donc à partir du moment où on assume émotionnellement ce qu'on veut construire, bâtir et dans quoi on veut s'engager, même si ça impliquerait de devoir faire, je sais pas moi, une rupture de contrat, quitter une situation, plus parler à certaines personnes ou pas se laisser influencer par certaines personnes tout en continuant à rester en contact avec eux. Mais ça, visiblement, ça dépendra plus de eux que de vous. Vous allez rester campé. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on doit revenir à des peurs, du mental, des blocages, etc. Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous méritez l'abondance et même plus d'abondance que ce que vous souhaitez obtenir. Ok. Et j'ai l'impression que sur le mois de juin, pour certains et certaines, là, vous pourriez de nouveau revenir avec des pensées obsédantes, des angoisses, des peurs. Et tout de suite, ça va vous faire percuter. Vous allez vous dire, attends, non, cette énergie, je vais la mettre au profit de ce que je défends, de ce que j'ai envie, de ce dans quoi j'ai envie de persister, de persévérer. J'ai la motivation, j'ai les ambitions. Donc, j'ai la prise de conscience que finalement, je vais pas peut-être moi-même m'auto-saboter pour m'empêcher d'aller plus loin que ce que j'ai déjà commencé et mis en amont. Et mis en place en amont. Ok. Un message ou un conseil pour mes balances. Faut rester motivé là. Oups, j'ai tapé dans le micro, pardon. J'espère que ça n'a pas fait trop un gros bruit. Allez. Ok. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont les... C'est les peurs. C'est les angoisses. C'est une fatigue mentale. C'est des pensées obsédantes qui tournent évidemment plus vers le négatif que le positif ou le potentiel négatif plus que positif. On dit pas que c'est pas légitime. On dit juste que ça a pu être vécu par expérience au travers de certains sentiments d'échec ou de choses difficiles du passé. Et donc on aurait tendance à croire que ce qui va se manifester, c'est forcément ce qui fait peur et ce qu'on rumine dans sa tête. Alors qu'en réalité, on vous dit, arrête de ruminer, arrête de... Voilà. Pensez à dormir aussi, couchez-vous un petit peu plus tôt, faites attention à votre sommeil, vous aurez besoin d'énergie justement pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez mettre en place et persévérer dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez commencé. Et on vous dit, ne te tracasse pas. C'est pas parce que tu te tracasses ou que tu te... Alors, si tu te tracasses, c'est pas ça qui déterminera ce qui se passera forcément dans les faits. On dit pas de pas du tout te tracasser parce que sinon ça voudrait dire que vous ne prenez pas en considération certains risques et c'est aussi bien de planifier les choses pour s'assurer que les choses se déroulent comme on a envie qu'elles se déroulent au maximum en tout cas parce qu'il y a certains imprévus qu'on ne peut pas ça dépend pas de nous hein, ça dépend de l'univers mais on vous dit n'aie pas peur et arrête de ruminer, de te torturer l'esprit en fait. Tu peux le faire, même si ton mental ou ton expérience ou ton mental te rappelle certaines choses qui pourraient te prouver à quel point tu pourrais échouer, tu pourrais te casser la figure, tu dois avoir peur, etc. Il fait ça pas pour vous enquiquiner, votre mental, il fait ça pour vous protéger. Le problème du mental, c'est quand il prend justement une ampleur trop grande, un peu comme ce 9 d'épée, et que du coup, il rend comme complètement figé, cristallisé, et qu'il l'empêche de bouger, quoi. 9 d'épée. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrez vos pensées. Et vos pensées, vous allez les recentrer sur ce qui est concret, stabilisant, épanouissant, porteur, constructif et qui vient défendre vos intérêts. Ne vous tracassez pas. Essayez de sortir des pensées obsédantes qui viennent essayer de vous prouver par A plus B de quelle façon vous pourriez échouer, alors qu'en réalité, ça se passe dans votre esprit. Ça se passe uniquement dans votre esprit, même si vous les avez déjà vécus par le passé, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passera là pour vous. Écoutez votre intuition, n'écoutez pas votre mental et votre ego. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein
De gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.